Pensiez-vous vraiment connaître Rick Harrison, l'homme chaleureux, charismatique et passionné d'histoire, qui nous a captivés pendant des années par son expertise sur les reliques rares et les antiquités de son célèbre prêteur sur gages de Las Vegas? Le visage amical derrière le prix de l'histoire, une émission bien aimée qui a partagé sa connaissance approfondie des objets de collection avec des millions de personnes. Mais si nous vous disions que derrière cette personnalité publique se cache quelque chose de bien plus sombre, quelque chose auquel vous ne vous auriez jamais attendu? Aujourd'hui, nous ne parlons pas de pièces de monnaie anciennes ou d'épées médiévales. Nous sommes sur le point d'être confrontés à une vérité effrayante, une enquête du FBI qui brise le mythe de Rick Harrison et dévoile une face cachée inquiétante et totalement inattendue. Qui est vraiment Rick Harrison? Lorsque les caméras sont éteintes, ce que les autorités ont découvert à l'intérieur de son manoir est non seulement dévastateur pour sa famille, mais menace également d'effacer tout son héritage. Préparez-vous à des détails troublants, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre modifiera à jamais la façon dont vous voyez cette figure emblématique de la télévision. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est un avertissement. Pendant plus d'une décennie, Rick Harrison a été l'incarnation du rêve américain. Il a commencé comme modeste propriétaire d'un prêteur sur gages à Las Vegas, et grâce à son sens aigu des affaires et son amour de l'histoire, il a transformé sa petite entreprise en un phénomène télévisuel mondial. Le prix de l'histoire n'était pas seulement un salon, il est devenu une institution culturelle, une marque, une référence dans le monde des antiquités, générant plus de 50 millions de dollars par an à son apogée et attirant chaque année plus de 5000 touristes dans son magasin. Pour beaucoup, Rick Harrison était le modèle parfait, un homme autodidacte, travailleur et dévoué à sa famille. C'était l'homme qui connaissait la valeur de tout. Mais tout a changé le 15 janvier 2025, lorsque ce qui avait commencé comme un audit financier de routine, motivé par des transactions financières suspectes au sein de son entreprise, a révélé quelque chose de bien plus sombre. Le FBI, qui enquêtait initialement sur des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, a obtenu un mandat de perquisition pour son manoir de Summerlin, un quartier chic de la banlieue de Las Vegas. Ce qu'ils y ont découvert a figé tout le monde dans son élan. Sous une couche de briques scellées et de murs cachés, dans une zone qui n'apparaissait même pas sur les plans officiels, des agents ont découvert les restes en décomposition de 25 corps. Les autorités n'ont pas encore confirmé toutes les identités, mais les premières enquêtes suggèrent un lien avec des disparitions non résolues entre 2011 et 2022. La découverte a été décrite par les enquêteurs comme sortant d'un film d'horreur, une image totalement incongrue avec l'image publique d'une personnalité bien aimée de la télévision. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. En un instant, Rick est passé du statut de charmant expert passionné d'histoire à celui de principal suspect dans l'une des affaires criminelles les plus choquantes du siècle. Son visage, autrefois synonyme de confiance et d'authenticité, est devenu le symbole d'une énigme troublante. Comment quelqu'un d'aussi connu a-t-il pu vivre une vie aussi secrète et dangereuse? Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation, les sponsors ont retiré leur soutien et la société a commencé à remettre en question la vraie nature de l'homme qu'elle admirait depuis si longtemps. La chute avait commencé, mais les vérités les plus sombres étaient encore à venir. Depuis plus de 15 ans, Rick Harrison était considéré comme un modèle de réussite. Son histoire était celle du succès américain, un garçon qui a abandonné ses études secondaires pour subvenir aux besoins de sa famille, qui a fondé le Gold et Silver Pawn Shop dans les années 1980 et qui en a fait un empire avec plus de 500 épisodes de Le Prix de l'Histoire diffusés dans plus de 150 pays. Il avait le respect du public, des médias et même des experts du monde des affaires. Mais l'image soigneusement sélectionnée d'un entrepreneur humble et travailleur n'était qu'une façade. Derrière l'homme qui valorisait les reliques historiques se trouvait le cerveau d'une opération bien plus sinistre. Selon des documents internes du FBI, depuis au moins 2010, Rick utilisait son prêteur sur gages comme plaque tournante pour un réseau international de trafic d'antiquités volées. Sous couvert d'authentifier les objets apportés par les clients, il a facilité la contrebande d'objets inestimables du marché noir, y compris des pièces extraites illégalement de sites archéologiques protégés par l'UNESCO. Les objets ne figuraient même pas dans les archives officielles de l'émission télévisée. Alors qu'à l'écran, Rick rejetait les articles contrefaits et maintenait des normes éthiques élevées, hors caméra, il était impliqué dans des transactions en espèces pour des reliques d'origine douteuse. Certains provenaient directement de pays comme la Turquie, le Maroc et l'Égypte. D'anciens employés, désormais sous protection fédérale, ont témoigné que le sous-sol du magasin était utilisé comme stockage temporaire pour des articles illicites, qui ont ensuite été transférés au manoir de Rick. Un ancien ouvrier se souvient, il y avait là des objets qui n'auraient jamais dû être en possession d'un civil, des idoles mésopotamiennes, des reliques aztèques, des manuscrits anciens. Et Rick, loin de l'ignorer, a orchestré toute l'opération.
Pendant des années, ces signes ont été ignorés, enfouis sous un voile de charisme et de charme. Rick était souvent vu lors d'événements caritatifs, faisant des dons à des musées et parlant dans des universités prestigieuses comme Stanford et UCLA sur l'éthique dans le secteur des antiquités. Pourtant, à huis clos, selon les témoignages de l'enquête, le comportement de Rick était tout sauf vertueux. Beaucoup l'ont décrit comme calculateur, obsédé par le contrôle et de plus en plus instable. Il surveillait ses employés d'une main de fer, les surveillant avec des caméras cachées et chiffrant le système de sécurité de son manoir pour garder les secrets cachés. Des rumeurs ont circulé dans le monde des collectionneurs et des salariés, mais tous ceux qui ont osé s'exprimer ont été réduits au silence, souvent par des menaces judiciaires et, dans certains cas, par des disparitions aujourd'hui réexaminées. La police de Las Vegas a rouvert 5 affaires non résolues impliquant des personnes disparues entre 2013 et 2018, des personnes qui avaient des relations commerciales directes avec Rick. Ce qui est encore plus troublant, c'est la découverte que Rick a utilisé sa renommée comme couverture pour des activités bien plus sombres. Les autorités ont lié ses voyages en Europe à des documents diplomatiques falsifiés, lui permettant d'assister à des vols très médiatisés dans des musées en Belgique et à Rome, des vols qui ont coïncidé avec les voyages de Rick. Une tendance commençait à se dessiner, et elle était loin d'être réconfortante. Le prêteur sur gage, autrefois considéré comme une entreprise légitime, s'est avéré n'être qu'une façade. Sa renommée télévisuelle n'était pas seulement une question de divertissement, c'était un bouclier soigneusement conçu, masquant une opération mondiale qui détournait des millions de dollars chaque année en artefacts illicites. La question qui hante désormais les forces de l'ordre et les médias internationaux est la suivante: qu'est-ce que le monde savait et a choisi d'ignorer? Dans quelle mesure son succès a-t-il pu perdurer parce que le système, les médias et le public ont fermé les yeux? La révélation suivante fut la plus effrayante de toutes. Le manoir de Rick Harrison, niché dans les collines privées de Summerlin, était une merveille architecturale, une structure impressionnante de 1,5 million de pieds carrés avec une piscine chauffée, des murs en marbre italien, une bibliothèque privée remplie de premières éditions et un sous-sol à 3 niveaux qui n'était connu de presque personne. Pour le monde extérieur, c'était l'incarnation du luxe et du succès. Mais tout a changé lorsque le FBI est entré dans la propriété avec une ordonnance du tribunal. Ce qu'ils ont découvert n'étaient pas les ruines abandonnées d'une maison oubliée, ni une maison négligée et en mauvais état, c'était quelque chose de bien plus effrayant. Le manoir, d'apparence immaculée, était dépourvu de chaleur. Il y avait une froideur étrange, un silence qui ne semblait pas naturel. Il n'y avait aucune photo de famille, aucun signe de la vie quotidienne. Seul un sentiment de terreur persistait, comme si chaque recoin du manoir murmurait un sombre secret. Au fond du couloir se trouvaient des panneaux insonorisés, et au-delà, une porte blindée en acier cachait l'une des découvertes les plus horribles du XXIe siècle. Derrière cette porte gisaient 25 corps à différents stades de décomposition, chacun caché derrière de faux murs, des tiroirs dissimulés et des compartiments enfouis sous le sol. Certains étaient enveloppés dans des tissus anciens, comme s'ils étaient conservés comme de rares objets de collection. D'autres portaient des signes indubitables d'abandon depuis plus d'une décennie. Chacune de ces victimes portait une histoire tragique et inédite, restée enfouie depuis trop longtemps. Le contraste frappant entre la personnalité publique de Rick, un homme optimiste, obsédé par l'histoire et passionné de collection, et les horribles secrets cachés dans sa propre maison était si choquant que même les agents les plus expérimentés ont eu besoin de conseils psychologiques après l'opération. Selon le rapport officiel, les salles secrètes où étaient conservées ces horreurs étaient équipées de caméras, d'armoires de conservation et de documents minutieux avec des annotations personnelles. L'enquête du FBI a laissé ouverte la possibilité inquiétante que certaines de ces victimes aient pu être filmées, suggérant une couche plus sombre dans les opérations de Rick impliquant peut-être des crimes rituels ou de sinistres documents. Sur l'un des murs du sous-sol, une phrase glaçante était gravée: « L'histoire appartient à celui qui la possède ». Cette phrase, répétée à plusieurs reprises dans l'espace, semblait être une déclaration d'intention. C'était comme si Rick ne voulait pas seulement collectionner l'histoire, il cherchait à le contrôler. Cette découverte a porté un coup dévastateur à l'image publique soigneusement organisée et méticuleusement sculptée pendant des années. Ce qui était autrefois un brillant symbole de réussite, un manoir de luxe, était désormais devenu la maison des secrets, un lieu maudit que le gouvernement fédéral a entièrement bouclé. Pourtant, la question la plus pressante restait sans réponse: comment cela est-il resté si longtemps inaperçu? Pour comprendre cela, il faut revenir au début de l'histoire, car tout a commencé avec un soupçon apparemment inoffensif et un audit qui a révélé une vérité bien plus sombre. Tous les empires s'effondrent, mais rares sont ceux qui le font sous le regard scrutateur de millions de personnes, et encore moins tombent de manière aussi inattendue. Dans le cas de Rick Harrison,
sa chute n'a pas commencé par un scandale médiatique ou une révélation publique. Tout a commencé en silence, par un contrôle fiscal de routine. À la mi-juillet 2024, le département du Trésor des États-Unis a été alerté d'incohérences comptables liées au Gold Silver Pay Shop. Les signaux d'alarme étaient subtils mais persistants, factures en double, achats non enregistrés et virements bancaires effectués vers des paradis fiscaux comme les îles Caïmans et la Suisse. Plus de 2,7 millions de dollars ont été attribués à des transactions suspectes entre 2018 et 2023. Au départ, les autorités pensaient qu'il s'agissait simplement d'un autre cas d'évasion fiscale ou d'une comptabilité bâclée, ce qui n'a rien d'extraordinaire pour une entreprise manipulant de grosses sommes d'argent. Cependant, ce qui semblait être un contrôle de routine a rapidement révélé une réalité bien plus sombre. Le tournant est survenu avec une série de plaintes anonymes envoyées à la boîte aux lettres d'intégrité du FBI au Nevada. Les messages décrivaient des comportements étranges au sein de l'équipe de Rick, notamment concernant la manipulation d'objets anciens. Ces objets, qui n'étaient jamais diffusés à la télévision et n'avaient jamais été officiellement catalogués, semblaient disparaître mystérieusement. Un informateur a écrit, « Chaque mois, des objets arrivent qui ne sont jamais enregistrés, et en quelques jours, ils disparaissent. Personne ne pose de questions. Personne n'écrit rien. Mais nous savons tous que Rick est au courant de tout. » S'appuyant sur ces informations, le FBI a lancé une opération de surveillance secrète qui a duré 5 mois. Ils ont installé des appareils d'écoute à proximité du magasin, intercepté des courriels et retracé les transactions financières internationales. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les agents ont remarqué une tendance troublante, chaque fois qu'une antiquité de grande valeur arrivait au magasin, des transferts fractionnés étaient effectués vers des comptes étrangers dans un délai de 48 à 72 heures. Des caméras cachées à l'intérieur du magasin ont révélé une entrée secrète, utilisée par des clients VIP qui ne se présentaient jamais pendant les heures normales ni sur les films. Parmi ces clients figurait un Russe lié au marché noir de l'art sacré, un homme d'affaires égyptien lié à des fouilles illégales dans la région de Saqqara et un collectionneur allemand précédemment enquêté pour trafic de manuscrits médiévaux volés au Vatican. À mesure que les pièces commençaient à s'assembler, les soupçons des agents grandissaient. La percée s'est produite lorsque le FBI a reçu un disque dur externe contenant des images non autorisées provenant des caméras de sécurité interne du magasin. Ces images ont révélé des images troublantes du sous-sol, où Rick a été vu en train de manipuler des objets enveloppés dans de vieux tissus, scellés dans des boîtes banalisées, accompagnés d'individus qui n'apparaissaient dans aucun dossier personnel. Grâce à ces nouvelles preuves, le FBI a obtenu un mandat de perquisition pour l'entreprise et la résidence privée de Rick Harrison. L'opération, menée dans la matinée du 9 janvier 2025, a impliqué plus de 40 agents fédéraux, 2 unités canines entraînées à la détection de restes humains et une équipe d'archéologues légistes du Smithsonian Institute. Ce qu'ils ont trouvé au magasin n'était qu'un début. Ils ont découvert un double système d'inventaire, de faux livres, des caméras cachées et un compartiment souterrain déguisé en entrepôt. Là, plus de 300 artefacts historiques ont été découverts, dont beaucoup non enregistrés et sans papier, dont une statue syrienne du IXe siècle, 3 fragments de codex hébreu du Xe siècle et un sarcophage égyptien qui avait mystérieusement disparu du musée du Caire en 2020. Cependant, ce n'était pas seulement la valeur culturelle de ces objets qui était alarmante, c'était le silence étrange qui les entourait. Personne n'a parlé. Aucun employé ne semblait savoir quoi que ce soit. C'était comme si Rick avait soigneusement cultivé une culture de loyauté absolue ou de peur paralysante. Une fois le magasin repris par les autorités, l'attention s'est portée sur le manoir de Rick, situé à seulement 15 km de là, dans une communauté fermée exclusive avec sécurité privée. C'est ici que se déroulerait la prochaine phase de l'enquête, une phase qui modifierait à jamais la trajectoire de la vie de Rick et du monde de la télévision contemporaine. Rien de tout cela n'aurait été possible sans cette première étape, apparemment sans conséquence, un audit qui aurait pu passer inaperçu dans d'autres circonstances. Cet audit a brisé la façade de la perfection, révélant une traînée d'argent, des objets non réclamés et un silence qui a finalement conduit à un réseau criminel international opérant sous le couvert d'une entreprise légitime. Aujourd'hui, les analystes affirment que cette affaire a changé à jamais notre compréhension de ce qui peut se cacher derrière l'image raffinée d'une personnalité publique. Un homme autrefois célébré comme un homme d'affaires avisé et une personnalité bien aimée de la télévision a été, pendant des années, l'orchestrateur d'une opération clandestine qui s'étendait sur les continents, manipulait les identités et utilisait sa renommée comme bouclier. Tandis que le monde l'acclamait, Rick Harrison a tranquillement construit son empire dans l'ombre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réfléchir au nombre de fois où la vérité était sous nos yeux, déguisée en divertissement.
la matinée du 9 janvier 2025 restera gravée à jamais dans l'histoire du FBI comme l'une des opérations les plus pénibles jamais menées. Ce qui a commencé comme une fouille de routine du manoir de Rick Harrison s'est rapidement transformé en un cauchemar qui semblait tout droit sorti d'un roman d'horreur gothique, mais il n'était que trop réel. Chaque instant passé à l'intérieur de ce manoir transformait l'enquête en une descente toujours plus sombre vers la terreur. Le manoir, une vaste structure de 3 étages avec plus de 1,5 million de pieds carrés de surface habitable et évaluée à 8,4 millions de dollars, était, sans que personne ne s'en doute, devenu une cachette d'horreurs inimaginables. De sa façade immaculée à ses murs insonorisés et à ses systèmes de surveillance de pointe, chaque détail a été conçu pour protéger quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple collection d'objets rares. Une fois à l'intérieur, l'équipe du FBI, armée d'une ordonnance du tribunal et soutenue par des experts légistes, des archéologues criminels et des unités canines formées pour localiser les restes humains, a commencé à découvrir un monde parallèle à l'intérieur du manoir. Ce monde coexistait avec le luxe, mais il était saturé de mort, de manipulation et de silence terrifiant. Le premier point de rupture émotionnelle s'est produit lorsque les agents ont découvert ce qui semblait être une cave à vin, mais au lieu de bouteilles de vin, elle contenait des boîtes remplies de vêtements pour femmes, de chaussures, d'effets personnels et, dans plusieurs cas, de journaux intimes appartenant à des victimes disparues. Chaque objet était méticuleusement numéroté, catalogué et stocké avec la précision d'une collection de musées privés. En descendant plus loin dans le manoir, les agents ont découvert une pièce cachée derrière une paroi coulissante numérique. La température était maintenue à 10 degrés Celsius constant et l'air était chargé d'odeurs de produits chimiques de conservation. À l'intérieur, 14 corps ont été retrouvés dans des capsules de verre, chacune marquée d'un code QR et d'une plaque métallique portant des noms en latin. L'arrangement était d'une méthode effrayante, un modèle précis et obsessionnel. Ce n'était pas un acte aléatoire, c'était une opération planifiée. 11 autres corps, à différents stades de décomposition, ont été découverts dans des compartiments cachés, derrière des étagères, sous des escaliers et même derrière une cheminée scellée avec des blocs de marbre. Au total, 25 victimes, des femmes âgées de 19 à 46 ans, portées disparues entre 2011 et 2022, ont été retrouvées. Les autopsies préliminaires ont révélé un détail inquiétant, aucun des corps ne présentait de signes de traumatisme physique violent. Il n'y avait ni sang, ni fracture. Au lieu de cela, la plupart avaient été empoisonnés avec des substances neurotoxiques rares, probablement dérivées de plantes exotiques. Cela expliquait le silence étrange et l'absence de toute lutte ou perturbation sur les lieux. Dans une pièce adjacente, les agents ont découvert des vitrines contenant des reliques archéologiques, placées à côté de mèches de cheveux humains, de photographies Polaroid et d'objets intimes, le tout disposé avec un soin déconcertant. Un mur était recouvert d'un miroir qui, une fois retiré, révélait une fresque murale avec l'inscription obsédante « L'éternité ne se collecte pas, elle se construit ». L'inscription, répétée sous diverses formes dans différentes pièces du manoir, a donné au psychologue criminel du FBI un aperçu unique et troublant de l'esprit du meurtrier. La perception qu'avait Rick Harrison de ses victimes allait bien au-delà de la simple reconnaissance humaine, il les avait transformées en objets vivants dans une collection privée et tordue. Dans sa réalité déformée, chaque femme était plus qu'une victime, elle était un fragment d'histoire, un objet qu'il pouvait étiqueter, préserver et isoler du monde pour toujours. Ce qui a rendu cette affaire encore plus effrayante, c'est le lien troublant entre les cadavres et les objets culturels trouvés dans le manoir. Dans au moins 7 cas, il a été découvert que les victimes avaient des liens professionnels ou académiques avec le monde de l'archéologie, de l'histoire de l'art ou de la restauration du patrimoine. 2 d'entre eux étaient conservateurs de musées, 3 travaillaient dans des universités, un était journaliste spécialisé dans le trafic du patrimoine culturel et un autre s'était porté volontaire pour des fouilles internationales en Syrie. L'expertise partagée des victimes dans ces domaines a soulevé des questions inconfortables quant aux raisons pour lesquelles Harrison les a ciblées. L'enquête du FBI a rapidement révélé qu'il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou d'une dépression nerveuse soudaine, mais de l'œuvre d'un prédateur très organisé et méthodique. Pendant plus d'une décennie, Harrison avait soigneusement dissimulé ses sombres activités, exploitant son image publique d'homme cultivé et amical pour dissimuler l'existence d'un monde privé fondé sur le contrôle, la collecte humaine et les disparitions savamment orchestrées. L'unité d'analyse comportementale, BAU, du FBI l'a classé comme un « meurtrier collectionneur », animé par une obsession symbolique et intellectuelle. Ce type de criminel est l'un des plus difficiles à détecter car ses actions ne sont pas impulsives mais méticuleusement planifiées. Chaque corps était une pièce, chaque pièce un chapitre d'un récit, et Rick Harrison était le seul auteur de cette sinistre histoire. Dans l'une des pièces du manoir, un vieux bureau révélait des cahiers remplis d'annotations énigmatiques,
des diagrammes représentant des structures souterraines et des cartes de musées internationaux avec des marques rouges éparpillées dessus. Ces documents suggèrent l'existence d'un vaste réseau d'opérations que le FBI s'efforce désormais de démêler. Cependant, la découverte la plus horrible n'a pas été seulement la preuve physique, mais aussi la séquence vidéo effrayante cachée dans un dossier en cuir noir sous un carrelage détaché. Les enregistrements en haute définition montraient les derniers instants de plusieurs victimes, certaines éveillées et d'autres sous sédation, leur dernier souffle capturé avec une froideur clinique qui a profondément perturbé les agents. La nature graphique de ces enregistrements était si troublante que 2 agents du FBI ont dû être expulsés des lieux en raison de crises d'angoisse. Pour les familles des victimes, la révélation a été particulièrement angoissante. De nombreuses femmes avaient été qualifiées de personnes disparues ou classées comme ayant disparu volontairement. Personne n'aurait pu imaginer qu'ils n'étaient pas simplement perdus, mais qu'ils avaient plutôt été triés sur le volet, sélectionnés comme s'ils faisaient partie d'un catalogue. Les horribles vérités qui ont émergé de cette enquête ont provoqué une onde de choc dans le système judiciaire et dans le monde du divertissement. Les programmes télévisés de Rick Harrison ont été rapidement annulés dans plus de 40 pays, les plateformes de streaming comme Netflix, History Channel et Amazon ont retiré son contenu et ses livres ont été retirés de la circulation. Les établissements d'enseignement ont décidé de révoquer ses diplômes et récompenses honorifiques, et sa personnalité publique autrefois célèbre s'est effondrée sous le poids de ces révélations. Malgré ces révélations, le FBI a clairement fait savoir que l'opération était loin d'être terminée. Alors que les agents continuent d'analyser les objets personnels, les documents et les connexions numériques d'Harrison, de nouveaux noms de complices potentiels, d'acheteurs et de facilitateurs ont commencé à faire surface. Les enquêteurs réfléchissent désormais à la possibilité de créer un réseau international, lié aux musées, aux maisons de vente et aux fondations culturelles. Cette affaire n'a pas seulement réécrit l'histoire d'une personnalité médiatique bien aimée, cela a changé notre façon de percevoir le pouvoir, la renommée et la manipulation des symboles. Alors que le public considérait autrefois Rick Harrison comme un historien respecté, il avait secrètement construit sa propre version grotesque de l'éternité, si bizarre et si horrible qu'elle aurait semblé inimaginable, même aux scénaristes hollywoodiens les plus tordus. Le FBI est clair, cette affaire n'est pas close. Ce qui a été découvert dans le manoir d'Harrison n'est que la pointe de l'iceberg, un aperçu d'une opération bien plus profonde, bien plus globale et bien plus dévastatrice. L'enquête continue de se dérouler, révélant davantage les itinéraires, les noms et les connexions cachées qui ont permis à ce réseau de l'horreur de fonctionner inaperçu pendant si longtemps. Dans au moins 8 cas documentés, des acteurs clés de la chaîne du trafic illicite ont disparu dans des circonstances suspectes ou ont été retrouvés morts dans des conditions tout aussi mystérieuses. Un conservateur italien qui avait signalé le vol d'un manuscrit médiéval a été découvert flottant dans le Tibre en 2020. Un archéologue jordanien qui avait alerté sur des divergences dans une fouille gouvernementale est décédé dans un accident de voiture à Amman. Un restaurateur d'art français qui avait travaillé sur l'analyse des pigments d'une peinture murale du XIe siècle retrouvé plus tard en possession d'un collectionneur anonyme de Dubaï a disparu sans laisser de traces. Chacun de ces décès, ainsi que les étranges disparitions d'autres, soulève davantage de questions, compliquant encore davantage une affaire déjà horrible. Le travail du FBI est loin d'être terminé, et chaque jour qui passe, les profondeurs horribles du réseau criminel de Rick Harrison semblent devenir encore plus sombres. Le contenu des journaux personnels de Rick Harrison a révélé une série effrayante de références à des activités criminelles, remplies de dates, de lieux et de détails méticuleux qui indiquaient fortement non seulement une conscience, mais une participation active à des stratagèmes illicites. Une entrée notable, datée du 3 novembre 2019, disait « Le professeur G a trop parlé ». Le comité suggère d'éliminer les risques avant décembre. Envoyer une fausse réponse et concluer un accord avec Sayed. Selon l'enquête, Sayed était un pseudonyme utilisé pour un éminent magnate émirati impliqué dans l'acquisition illicite d'actifs syriens pendant la guerre civile. Un examen plus approfondi du système comptable d'Harrison a révélé 2 couches opérationnelles distinctes, une qui était légale et visible pour les autorités, et une autre réseau crypté profondément secret. Cette structure clandestine, connue sous le nom Carthage, a été spécialement conçue pour masquer les transactions illégales derrière des écritures comptables légitimes. Chaque article de ce système avait une version officielle destinée au public, mais en interne, il portait un code unique qui révélait ses véritables origines, ses chemins de transfert, sa destination et son prix sur le marché noir. Les enquêtes ont révélé un lien choquant entre ce réseau et au moins 68 antiquités inestimables, qui font désormais partie de collections privées ou sont conservées dans des musées prestigieux à travers le monde. Certains de ces objets ont même été exposés dans des foires d'art internationales, sans que les autorités aient été détectées.
Cela soulève une question profonde dans les cercles universitaires: dans quelle mesure l'art que nous admirons aujourd'hui a-t-il été marqué par le sang et la violence dans son histoire, à l'insu du grand public? De plus, les images de surveillance des caméras cachées installées dans le prêteur sur gage et le manoir d'Harrison ont révélé des rencontres directes entre lui et des représentants de syndicats du crime organisé. Un enregistrement inquiétant du 23 février 2022 capture une conversation entre Harrison et Bekir Almadawi, un ressortissant turc recherché par Interpol pour pillage archéologique à Alep et trafic de vies humaines pendant le conflit syrien. La bande montre Harrison trinquant avec Almadawi, un moment effrayant qui renforce encore ses liens avec la pègre. Les communications interceptées entre Harrison et un intermédiaire chinois, appelé Joel, ont ajouté une autre couche d'intrigue. Joel, chargé de faciliter le transport de marchandises illicites au moyen d'envois conteneurisés déguisés en exportation de textiles, a communiqué à propos d'un envoi: les pièces passeront par le Vietnam puis seront expédiées depuis HP. Tout est couvert, Rick. La boîte d'Albâtre est en sécurité. J'ai seulement besoin de votre approbation pour payer les extras. Cette référence énigmatique aux extras supplémentaires a ensuite été confirmée par les enquêteurs comme une mention codée de pot de vin douanier destinée à assurer un passage sûr. Le poids de ces révélations a conduit le FBI à une conclusion brutale: le prêteur sur gage de Rick Harrison n'était pas une affaire anodine mais une façade pour une opération sophistiquée destinée à blanchir des millions de dollars tout en trafiquant des antiquités volées et en facilitant des meurtres. Mais comment les autorités ont-elles pu ignorer cette opération pendant si longtemps? La réponse réside tragiquement dans la renommée d'Harrison. Sa personnalité publique bien connue le rendait intouchable. Les relations d'Harrison avec des personnalités influentes allant des sénateurs aux banquiers, en passant par les producteurs de télévision et les philanthropes culturels le positionnaient comme un acteur indispensable dans une vaste entreprise criminelle. Son rôle était autant celui d'un intermédiaire influent dans l'ombre que celui d'une célèbre personnalité de la télévision. Sa renommée non seulement l'a détourné de ses activités criminelles, mais l'a activement protégé de tout contrôle. Aujourd'hui, l'affaire Rick Harrison est étudiée comme l'un des réseaux criminels les plus vastes et les plus étendus liés au trafic illicite du patrimoine culturel au XXIe siècle. Mais l'aspect le plus troublant de cette affaire est peut-être la froideur glaciale avec laquelle Harrison a orchestré ses opérations. Alors que des millions de téléspectateurs se moquaient de ses pitreries sur étoiles de pion, il a discrètement tissé un vaste réseau de cupidité, de manipulation et d'effusion de sang, s'étendant bien au-delà des frontières nationales. Un agent anonyme d'Interpol l'a résumé sans embâge: nous ne parlons pas d'un criminel chanceux. Nous parlons d'un architecte système, de quelqu'un qui a méticuleusement planifié chaque mouvement, chaque contact, chaque meurtre, comme si cela faisait partie d'un scénario. Mais ce scénario n'était pas destiné à la télévision, il était destiné au contrôle. Alors que le monde digère lentement l'ampleur réelle de ses crimes, l'empire de Rick Harrison commence à s'effondrer. L'industrie du divertissement et les médias sociaux ont été sous le choc et l'incrédulité face à la révélation la plus dévastatrice qui ait ébranlé le monde de la télévision de mémoire récente. Ce qui était autrefois salué comme une remarquable réussite, un prêteur sur gage devenu un phénomène culturel, s'est maintenant effondré en quelques semaines, comme un château de cartes construit sur la tromperie, la mort et l'avidité. L'effet d'entraînement de cette révélation a été rapide et brutal. Le 22 janvier 2025, le premier rapport officiel du FBI a été publié, confirmant l'implication d'Harrison dans un vaste syndicat du crime organisé, trafiquant des objets volés à travers les frontières et contribuant à la mort d'au moins 25 femmes en l'espace de 2 jours. Étoile de pion a été immédiatement annulée par History Channel, tous les épisodes étant supprimés des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu et Amazon Prime. La déclaration du réseau était directe et sans équivoque: le réseau ne tolère aucune forme de violence ni d'implication dans des crimes de cette ampleur. Rick Harrison ne fait plus partie de notre héritage. Plus de 30 entreprises, allant des marques horlogères aux compagnies d'assurance, ont rapidement rompu leurs liens avec Harrison, entraînant une perte estimée à plus de 70 millions de dollars de revenus projetés pour les 2 prochaines années. Son autobiographie, Permis de négocier, a été retirée des librairies et des plateformes numériques par HarperCollins, tandis que des universités prestigieuses comme Harvard et Columbia ont effacé de leurs archives ses conférences sur l'éthique des affaires. Le Gold Silver Pawn Shop, autrefois au lieu touristique générant des millions de revenus, a été fermé le 1er février 2025, à la suite d'une ordonnance de saisie fédérale. Le magasin qui avait autrefois été décrit comme le « cœur culturel de Las Vegas » était désormais un symbole obsédant de honte nationale, entouré de rubans jaunes de la police, marqué « Propriété fédérale, ne traversez pas ». Mais l'effondrement de l'empire d'Harrison n'était pas seulement financier, il était profondément personnel. Son épouse, Amanda Palmer,
a disparu sans laisser de traces le 27 janvier 2025, ne laissant derrière elle qu'une valise et une maison vide. Des images de surveillance la montraient quitter leur résidence à Henderson, mais aucun autre contact n'a été établi. Alors que certains pensent qu'elle a fui après avoir découvert les activités criminelles d'Harrison, d'autres craignent qu'elle ne soit une autre victime, perdue face aux mêmes forces obscures. Pendant ce temps, son fils, Corey Big H. Harrison, co-vedette de Étoile de Pion depuis plus d'une décennie, est resté silencieux, même si des rumeurs et des chuchotements suggèrent qu'il pourrait avoir été complice des transactions illégales de son père. Les publications erratiques de Corey sur les réseaux sociaux, ses liens vers des entreprises impliquées dans le blanchiment d'argent et son rôle au sein du prêteur sur gage ont éveillé les soupçons du public. Le hashtag #Corozabia, qui se traduit par « Corey savait », est devenu une sensation virale, alimentée par des moments de l'émission où Corey a fait des remarques inquiétantes et ironiques sur des trésors qui ne devraient jamais voir le jour. L'effondrement émotionnel de Rick a été tout aussi rapide. L'homme autrefois confiant et sûr de lui de la télévision a été capturé par la presse des semaines après son arrestation à Agar, échevelé et apparemment brisé. Ses paroles aux journalistes étaient à peine audibles, « Tout ce que j'ai fait, c'est préserver ce que le monde méprise ». Au lieu de sympathie, ces paroles ont suscité l'indignation. La frénésie médiatique autour de sa chute s'est répandue à l'échelle mondiale. De Las Vegas à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique latine, des programmes ont consacré des segments entiers à son cas. Des documentaires spéciaux ont été produits et une plateforme de streaming a obtenu les droits d'une mini-série basée sur sa vie, bien que les victimes aient exigé son annulation jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Le Vatican a publié une déclaration condamnant le trafic d'art sacré, reconnaissant le sombre courant criminel sous-jacent à cette industrie, caché pendant des années sous couvert de divertissement. Cependant, le plus grand coup porté à l'image d'Harrison est venu du public lui-même. Autrefois considéré comme un prêteur sur gage affable et avisé qui enseignait aux téléspectateurs de précieuses leçons de négociation, il était désormais considéré comme un sociopathe manipulateur, un cerveau criminel. Ces slogans autrefois appréciés ont fait l'objet d'analyses dans les forums de criminologie, désormais interprétés comme un aperçu d'un esprit tordu, soigneusement construit derrière un personnage télévisé. Les universités ont même commencé à utiliser Étoile de Pion comme étude de cas sur la manière dont les médias peuvent normaliser les traits psychopathiques des personnalités publiques. Le cas d'Harrison est désormais comparé à celui de criminels notoires comme Ted Bundy et H.H. Holmes non pas pour le nombre de victimes, mais pour l'ampleur de la manipulation sociale, l'utilisation du charisme et la capacité d'utiliser les médias comme une arme pour créer un bouclier d'impunité. Cette affaire n'est pas seulement la chute d'un homme d'affaires ou d'une personnalité de la télévision, c'est le dénouement d'un récit soigneusement conçu pour divertir tout en cachant l'une des opérations criminelles les plus sophistiquées de l'histoire récente. Pourtant, les questions qui restent sans réponse sont les plus effrayantes. Combien de complices avait-il? Qui, en position de pouvoir, était au courant de ces opérations et a choisi de garder le silence? Quels autres musées, hommes d'affaires, politiciens ou célébrités ont bénéficié de son réseau? La chute de Rick Harrison n'est que le début. S'ensuit un nettoyage profond et exhaustif du système qui a permis à cet empire du sang de prospérer. Au fur et à mesure que l'affaire avance jusqu'au procès, il devient clair qu'il ne s'agit pas simplement d'une procédure judiciaire, c'est un acte de prise de conscience collective. Les preuves présentées, un mélange de témoignages effrayants, d'images documentaires et de journaux intimes cachés révèlent le sombre profil psychologique d'un homme qui a soigneusement construit chaque élément de son empire criminel. Les derniers chapitres de cette histoire détermineront non seulement le sort d'Harrison, mais aussi les questions morales plus vastes auxquelles son cas oblige la société à faire face, les dangers d'une renommée incontrôlée, le coût d'une admiration aveugle et les conséquences dévastatrices de laisser le mal prospérer sous les projecteurs.